Merci Michel, merci pour l'invitation. Alors, le temps d'ouvrir cette... Maintenant on utilise les outils d'aujourd'hui. Ce que je voudrais dire, c'est le dernier chant. Beaucoup, je ne le connaissais pas, mais c'est un merveilleux chant. Même si je tombe, son amour me relèvera. J'ai trouvé vraiment très à propos. Vous savez, des fois, nous, les pasteurs, on demande toujours que Dieu nous confirme sa parole. C'est important. Hein, et pour moi, c'est une confirmation de la parole. Et je vais commencer aussi par un témoignage, parce que les pasteurs, nous aussi, on a des témoignages. Alors celui-ci est un peu particulier, parce que, est-ce que vous savez que les pasteurs, des fois, ils peuvent être découragés? Ça existe? C'est possible? Qu'ils peuvent passer par des moments difficiles. Et j'ai à cœur de vous partager ça. En 2020, vous savez ce qui s'est passé en 2020, il y avait eu le Covid. Triste période, ou en tout cas période difficile, compliquée. Ça l'a été particulièrement pour nous, pour moi aussi, parce que donc on a dû fermer l'église pour des raisons vous connaissez. Je suis parti parce que j'étais administrateur d'une maison de retraite chrétienne, donc j'ai dû partir à je ne sais plus combien de kilomètres pour gérer la maison de retraite pendant le Covid, parce qu'il n'y avait plus de direction. Donc ça, c'était aussi une épreuve. Et pendant le temps où je m'occupais, j'ai beaucoup apprécié de m'occuper des personnes âgées, eh bien, dans notre église, alors qu'il n'y avait plus les réunions, elles existaient, mais que par Zoom, eh bien, il y a eu une division dans notre assemblée. Je n'ai pas honte de le dire, parce que ça arrive aussi, et c'est arrivé dans beaucoup d'églises en France et dans le monde pendant cette période. Donc j'étais investi dans ce travail auprès des personnes âgées, bloqué, je ne pouvais plus revenir à la maison, donc j'étais avec mon fils, séparé de mon épouse, parce que vous saviez qu'on n'avait pas le droit de faire plus de tant de kilomètres. Donc je suis resté 6 mois, loin de ma femme, de l'église, je ne pouvais pas revenir, et c'était une période difficile, parce que quand vous travaillez pour le Seigneur, et puis j'étais coincé un peu dans une situation particulière, je ne pouvais pas revenir, et puis je recevais des messages de certains membres, pas très sympathiques, même pas du tout sympathiques, ce qui fait que aussi je suis qu'un homme. Bon, les pasteurs sont des hommes, c'est vrai, on est comme vous, et on est aussi sensible. Et ça a été un moment difficile, parce qu'en plus, il y avait peu de personnel pendant le Covid, donc il fallait, je faisais des astreintes de nuit. Et donc voilà, c'était un moment difficile. Et vous savez, quand on passe dans des moments difficiles, ça a été dit aussi dans le texte, hein, l'ennemi, il ne reste pas inactif. Il vient et puis il nous susurre certaines choses. Tu vois que ça va pas. Tu vois bien que, voilà, maintenant c'est un peu foutu, quoi, pour toi. Tu peux pas retourner là-bas, tu es loin de ta femme, l'église, il y a des soucis. Et je me sentais un peu coincé, prisonnier dans une situation compliquée. Et vous savez, alors que je n'ai jamais eu ce type de pensée, eh bien la pensée de la mort m'est venue. Je le dis parce qu'il faut libérer cette parole. Il faut libérer cette parole. Et le diable m'a dit, tu n'as plus rien à faire, maintenant tu n'as qu'une seule solution. Et donc un matin, alors que j'avais préparé le petit déjeuner pour les personnes âgées, une pensée complètement folle est venue. J'ai ouvert un tiroir de cuisine et j'ai sorti un grand couteau et je l'ai pris dans mes mains. Et au moment où je faisais un geste, l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Un manteau m'a enveloppé. Un manteau, vraiment, pour moi, c'était physique. Il m'a enveloppé de son amour.
Et à l'instant même, j'ai été complètement libéré de cette pensée morbide. Dieu m'a délivré en un instant. Et toutes ces pensées sont parties. Et il a renouvelé en moi son appel. C'était pas terminé, voilà. Et puis Dieu a conduit. Il a utilisé mon épouse parce que j'étais un peu bloqué. C'est bien, on a aussi des épouses qui nous aident, qui nous soutiennent. Voilà, c'est bien. Et donc, Monique, un jour, a pris autorité. Elle pourrait le dire, si tu veux venir le dire. Vous permettez qu'elle parle ? Merci, c'est gentil. En fait, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez le voyage du pèlerin ? Alors, dans le voyage du pèlerin, il y a le pèlerin donc, qui est prisonnier dans un château avec des géants qui l'ont enfermé dans une cage. Et puis, en fait, on pourrait penser que les géants, ils veulent tuer le pèlerin, mais en fait, non, ils leur laissent des armes dans la cage pour dire que tu vas te suicider parce qu'il n'y a pas de solution de sortir de cette prison. Et quand Christian était là-bas, il était bloqué, il disait « je dois m'occuper des gens, je ne peux plus partir ». Et il était complètement... J'ai fait une relation incroyable, j'ai dit « wow, il est dans le château du doute, là, il est dans le château de... » Et c'était vraiment ça, là. Et puis, j'ai dit « Seigneur, il est vraiment là-dedans ». Mais je crois que c'est le Seigneur qui m'a montré qu'il était là. Et en plus, il travaillait... C'était un château, une maison de retraite, c'était quand même un peu spécial, hein. Et puis, je le prends au téléphone et puis j'ai dit « Maintenant, au nom de Jésus, tu sors de là-bas, tu rentres à la maison ». Et dans la semaine qui a suivi, Christian était chez nous et était revenu à la maison. Et le Seigneur l'a vraiment libéré de ces chaînes là-bas où il ne pouvait plus bouger. Merci Seigneur. Voilà, merci Seigneur. Voilà, on a aussi besoin en tant que pasteur d'avoir aussi le soutien. Et c'était vraiment une parole. Alors vous savez, quand elle a prié, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé dans les escaliers dans les jours à venir. Et donc, j'ai dû aller voir le médecin. Et puis, le médecin, au début, il voulait me faire un arrêt. Et puis, moi, je lui ai dit non, vous comprenez, j'ai une responsabilité. Donc, je marchais avec une canne. Et puis un jour, j'ai vraiment été au bout du bout. Et quand cette parole est venue, elle a produit son fruit jusqu'au moment où je suis retourné voir le médecin. Je lui ai dit, je m'excuse, je n'ai pas pris l'arrêt. Et il m'a regardé, il m'a dit « Monsieur, si vous ne partez pas aujourd'hui, vous allez mourir. » Parce que j'étais épuisé. Et donc je suis rentré à la maison et Dieu a fait son œuvre. L'Église, elle fonctionne toujours. Dieu a relevé et il nous a bénis. Et donc tout va bien par rapport à ça. Vous savez. Et en plus, Seigneur, vous savez, des fois, quand on est pasteur, des fois, ça nous fait mal, des fois, des relations brisées. Et depuis, il y a plusieurs personnes qui sont revenues me demander pardon parce que Dieu leur avait parlé. Donc, il faut laisser aussi Dieu faire. Donc, Dieu est un Dieu qui relève. Amen. Merci, Seigneur. Voilà, je voulais commencer par ce témoignage parce que je voulais parler un peu de l'assistance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, ce n'est pas un concept, il est réel, il nous assiste réellement et il est toujours présent. Donc peut-être comme moi, vous avez vécu des moments difficiles, des moments où vous vous sentiez fatigué, découragé, épuisé. Ça vous arrive ? Non, vous n'êtes pas tous les jours au top. Souvent les pasteurs, c'est le lundi matin. Non, enfin, c'est bon. Mais c'est vrai que c'est important aussi qu'on sache qu'on est des êtres humains et qu'on a aussi des failles et on a besoin du soutien les uns des autres, mais surtout du Saint-Esprit. Qui est-ce qui s'est levé un matin en disant « Ah, aujourd'hui, ça va être super, tout va bien fonctionner, on a des bonnes intentions. Aujourd'hui, je vais prier, je vais témoigner, je vais garder la foi. » Et puis, tout s'écroule. Pourquoi ? Parce qu'une parole blessante, une tentation qui revient, une fatigue intérieure, un sentiment d'échec, et puis tout semble s'effondrer. Même Paul, l'apôtre,
Lui aussi a vécu cette lutte. Dans Romains 7, verset 19, il dit « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Et un peu plus loin, verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Donc même l'apôtre Paul dit « J'y arrive pas par moi-même ». Et je crois que c'est vraiment un constat qu'on doit arriver tous à un moment donné dans notre vie chrétienne. Pourquoi ? Parce que notre esprit est bien disposé, bien souvent, mais notre chair est faible. Votre plus grand ennemi, ce n'est pas les autres, c'est votre propre chair. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ça. Parce que notre chair est faible. Et tant que nous essayons de vivre notre foi par nos propres forces, eh bien, souvent, ça nous conduit à des échecs ou à la frustration ou même à la culpabilité. C'est comme si vous receviez un appel particulier de gravir une montagne, mais vous n'avez rien, vous n'avez pas de corde, vous n'avez pas de chaussures de marche, vous n'avez pas de provision. C'est impossible. Dieu n'est pas cruel. Il ne nous appelle jamais à une mission sans nous en donner les moyens. Amen. Et le moyen, c'est le Saint-Esprit. Amen. Jésus le dit très clairement dans Jean 15, 5. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il ne dit pas vous pouvez faire un petit peu quelque chose. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Hein, c'est Raymond DeVos qui a moins que rien, c'est déjà quelque chose. 3 fois rien, voilà. Ok, mais là, rien, c'est vraiment rien. Sans ce lien vital, sans la sève du Saint-Esprit, notre foi devient finalement de la religion. Nos efforts deviennent des œuvres mortes. Et si on regarde autour de nous, eh bien, il faut faire attention en tant que chrétien, quel que soit pasteur ou autre, il faut faire attention à une chose. Notre plus grand piège, c'est de tomber dans une certaine routine, une routine spirituelle. Parce qu'on s'efforce de bien faire. C'est bien. Mais si c'est sans joie ou sans paix, eh bien, c'est un peu compliqué quand même. C'est pour ça que certains abandonnent ou doutent. Pourquoi ? Le chant le disait aussi, hein, souvent le diable utilise quand on est fatigué. Moi, je ne sais pas si vous avez remarqué là où le diable vient vous attaquer. Est-ce que c'est quand vous êtes en pleine forme ? Souvent quand on est fatigué, découragé, épuisé même physiquement, moralement, spirituellement. Le diable vient, il sait très bien, il nous connaît, hein. Il a de l'expérience. Dans Zacharie 4, 6, il est dit « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. » Amen. Le plan de Dieu, c'est ça. Amen. Dieu sait que nous sommes faibles. Amen. Jésus même a dit « Supportez les faibles ». Moi, je me sens tellement faible. Donc, on a toujours besoin de l'assistance du Saint-Esprit, mais aussi de l'encouragement les uns des autres. Amen. C'est pour ça aussi que l'Église existe. Il ne nous reproche pas notre faiblesse. Il veut y répondre par sa puissance. C'est lui seul qui peut nous équiper, nous remplir, nous accompagner chaque jour. C'est pour ça que Jésus, avant de quitter ses disciples, on pourrait se dire, tiens, il leur a donné un programme. Non. Il leur a donné une méthode. Non. Il leur a donné une stratégie. Non. Il leur a donné l'exemple, déjà. Mais il leur donne une promesse. Acte 1, 8, vous recevrez une puissance. Le mot grec ici, c'est dynamis, d'où vient dynamite. Jésus savait très bien que les chrétiens, les disciples, allaient traverser des tempêtes, des persécutions, des déceptions. Il savait qu'ils n'avaient pas ce qu'il fallait humainement. Alors, il leur a promis mieux qu'un manuel. Il leur a promis sa présence, la présence du Saint-Esprit parmi nous. Amen. C'est important. Et cette promesse, elle est valable aujourd'hui. Dieu ne change pas. Même l'apôtre Jacques dit dans Jacques 1, 17, il dit « Il n'y a en lui aucune ombre de variation. » Aucune ombre de variation.
Est-ce qu'on doit vivre notre vie chrétienne en mode survie? Comme si on marchait dans le désert avec une bouteille d'eau vide. J'ai eu l'occasion, étant jeune, de traverser le désert, le Sahara, avec mes parents qui étaient missionnaires. Et c'est quand même particulier, quand même, le désert. Il y a beaucoup de subtilités. On voit ce qu'on appelle les mirages. J'en ai vu. J'étais jeune, mais je m'en rappelle. Et c'est vrai que c'est très particulier, le désert. Et la sensation de soif, c'est important. Donc, une grande partie de la cargaison, qu'on avait un camion et une voiture, une grande partie, c'était de l'eau, hein, parce que c'est vital. On peut très bien vivre sans manger pendant plusieurs semaines, mais sans eau, c'est absolument pas possible. Nous sommes appelés à marcher, remplis, assistés, encouragés, équipés par le Saint-Esprit. C'est ce qui va faire toute la différence si je vis simplement une religion morte ou si je vis une foi vivante. Jésus n'a rien fait sans le Saint-Esprit. Hein. Il a attendu 30 ans pour commencer son ministère. Pourquoi ? Parce qu'au moment précis de son baptême, on lirait Luc 3, c'est le Saint-Esprit est descendu sur lui. Amen. Avant, aucune trace de miracle. Il n'y avait pas d'enseignement public, il n'y avait aucune confrontation spirituelle. Il aurait pu agir avant, mais il a voulu nous montrer un exemple. Il ne voulait rien faire sans l'Esprit pour nous apprendre à ne rien faire sans lui. Jean 13, 15, « Car je vous ai donné un exemple. » Jésus, en tant qu'homme sur terre, dépendait du Saint-Esprit pour parler, guérir, chasser les démons, aimer et persévérer. Et donc, pour nous, c'est pareil. Hein. Si on prend le cas de Pierre, moi j'aime bien Pierre, il avait du caractère, hein. C'était un battant. C'était un des plus proches de Jésus, toujours prêt à parler, à agir, à réagir, à défendre son maître. Mais au moment de l'arrestation de Jésus, notre grand Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a renié une fois? 3 fois. C'est terrible. Devant une simple servante. Pourquoi? Par peur. Et ensuite, on le voit pleurer amèrement. Il est brisé, humilié, effondré. Mais quelques semaines plus tard, Jésus est remonté au ciel. On retrouve le même Pierre. Il se lève devant une foule de, combien? On dit 3000 personnes à Jérusalem. Et il prononce, Acte 2, verset 23, « Vous avez crucifié Jésus, mais Dieu l'a ressuscité. » 3000 personnes se convertissent. Des fois, on dit maintenant, il faut 3000 messages pour qu'un se convertisse, non? Enfin, 3000 personnes. On sait pas, on ne peut pas imaginer ce que c'est. Aucun plan marketing, aucun discours écrit à l'avance, juste Pierre rempli du Saint-Esprit. Juste Pierre rempli du Saint-Esprit. Amen. Comment expliquer un tel changement en si peu de temps? Comment passer de la peur à la puissance, de la honte au témoignage public? Une seule réponse, le Saint-Esprit. Puisque dans Acte 4.8, il est dit « Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit ». Ce n'était pas une question de personnalité, ce n'était pas une question de tempérament. Ce n'est pas que d'un seul coup, Pierre, il a pris confiance en lui. Vous savez, aujourd'hui, on est dans le... Hein? Non, c'est pas ça. C'est un Pierre transformé par l'Esprit de Dieu. C'est ça dont on a besoin. Amen. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Il prend des hommes et des femmes brisés, craintifs, défaillants, et il en fait de puissants témoins, courageux, non pas par nos forces, mais par ses forces, sa force. Amen. Et ce même esprit peut transformer la timidité en audace, la peur en foi, la chute en relèvement. Et cette promesse, elle est aussi pour nous. Dans Acte 2, verset 38, voilà ce qu'il dit, c'est ce que l'apôtre Pierre proclame. Il ne leur dit pas « Venez, tout va bien se passer ». Repentez-vous. C'est d'abord ce qu'il dit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous. Et
il y a toute la suite. C'est une promesse universelle. Ce n'est pas pour une catégorie de personnes. Elle est pour vous, vos enfants et tous ceux qui sont au loin, c'est-à-dire pour nous aujourd'hui. Amen. Amen. La promesse est pour toi. Tu peux le dire à ton voisin. La promesse est pour toi. Elle est pour toi aujourd'hui. Elle est pour toi. Le Saint-Esprit n'est pas réservé uniquement aux pasteurs, aux missionnaires, aux leaders. Il a été envoyé pour chaque croyant. Amen. Chaque chrétien né de nouveau qui veut marcher avec Dieu. Amen. L'Église vit et grandit grâce au Saint-Esprit. On aime bien le livre des Actes. On en parle même avec quelques frères. On dit, on aimerait bien vivre. Beaucoup disent, on aimerait bien vivre le livre des Actes. Ok, il faut continuer à prier. Laissez le Saint-Esprit faire. C'est le Saint-Esprit en action. Il est mentionné 42 fois. Rien ne se fait sans lui, ni la prédication, ni la guérison. On a entendu témoignages de guérison, ni les décisions, même dans l'Église. Acte 9, 31, l'Église, puis un peu plus loin, elle s'accroissait par l'assistance des pasteurs. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Par l'assistance du Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, l'Église ne peut porter du fruit que si elle vit dans cette dimension, dans cette dépendance. Et cet assistant, c'est le Saint-Esprit, que Jésus appelle le consolateur, paraklétos, qui signifie qui est appelé à nos côtés. Ce terme est riche parce qu'il signifie autant avocat, défenseur, intercesseur, conseiller, guide, soutien. Jean 14, 26, Jésus, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Ce n'est pas une force impersonnelle. Ce n'est pas un frisson même pendant une réunion. C'est une personne divine. C'est un allié intime, fidèle, qui habite en nous. Amen. Et il n'est pas loin, il n'est pas inaccessible. Il est là, maintenant, près de toi. Amen. Il est là, présent. Jésus précise ce qu'il est venu faire. Un peu plus loin dans Jean 14. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, si on veut bien regarder de plus près, le Saint-Esprit agit dans notre intelligence, notre mémoire, notre compréhension. Il rend la parole de Dieu vivante. Il éclaire ce que nous lisons. Il nous rappelle au bon moment ce que Jésus a enseigné. Ça vous est déjà arrivé, vous lisez la Bible le matin, et puis ce qui se passe, c'est qu'au plein milieu de la journée, dans une situation particulière, un verset vous revient. C'est pas vous qui êtes super génial, c'est le Saint-Esprit qui vous rappelle. J'aime bien vivre ces choses-là. Monique pourrait témoigner un jour où elle était un peu découragée. Tu peux venir ? Allez, je fais participer. Elle ne savait pas, mais... Voilà. Bon, c'est la journée des femmes. Oui, encore pendant le Covid, c'est quand même incroyable. Pendant le Covid, j'ai eu une attaque spirituelle. Le diable me dit, mais Dieu t'aime pas. Et puis, dans ma tête, je me disais, mais c'est vrai, Dieu m'aime pas. Je me sentais vraiment que, je sais pas pourquoi, c'est venu comme ça sur moi, c'était bizarre. Et puis, à cette époque-là, je regardais très souvent une émission qui s'appelle EMCI, un truc sur Internet, une télévision chrétienne au Canada. Et il faisait beaucoup d'enseignements, d'encouragements et tout ça. Puis ce jour où m'arrive ça, je dis, bon, je vais regarder ça. Et le sujet du jour, c'était les 7 preuves de l'amour de Jésus. Et là, plein de passages qui dit, bien sûr que Jésus m'aime, bien sûr que Jésus a tout fait pour moi. Et là, j'étais encouragée à l'immédiat. Ah oui, alors ça, encore un autre témoignage, oui, du Saint-Esprit, c'était quand même incroyable ça aussi. Alors, quand le Seigneur nous a appelés en Normandie, j'ai dit, écoute Seigneur, il faut que je trouve un travail qui soit un travail qui aide les autres, qui soit social, qui soit...
Et bon, j'avais fait la restauration de collectivité, et puis j'ai mis quand même 1 an à trouver où est-ce que je pouvais faire quelque chose qui correspondait au ministère. Et puis j'ai été embauchée dans une maison de retraite. Mais à 45 ans, quand tu changes des protections hygiéniques, c'est assez délicat. Et j'ai waouh, quand même, je dis Seigneur, tu veux vraiment que je fasse ça? Et puis dans ma tête, je disais ça dans ma tête. Puis Christian à côté de moi, il dort comme un sonneur, tranquille. Il dormait vraiment. Hein. Et quand je dis ça dans ma tête, Christian il me dit ma grâce te suffit. Boum. Au milieu de son sommeil, il me dit ma grâce te suffit. Je dis c'est bon, Seigneur, alors continuons. Ouais, j'étais vraiment encouragée. Amen. C'est juste pour vous dire que Saint-Esprit est vivant. Il est là, présent. Si on est à son écoute, si on est prêt à entendre, il peut faire des choses. Il peut faire même parler quelqu'un qui dort. Hein, voilà. Donc, c'est un vrai miracle. Amen. Donc, c'est pas un hasard. C'est l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Et je pense que c'est important de vouloir vivre dans cette dimension, sans tomber dans le mysticisme, parce qu'il peut y avoir aussi des travers. Ma mère disait toujours qu'il y a une très fine limite entre le spirituel et... Hop, faut rester équilibré. C'est notre rôle aussi en tant que pasteur, mais aussi en tant que chrétien, de rester dans l'équilibre. Et donc, c'est important d'être à l'écoute du Saint-Esprit, parce que notre vie sera changée, ta vie sera changée. Et alors, c'est formidable de vivre aussi des témoignages puissants. Un jour, un frère assistait à une réunion qui parlait de cela, et tout de suite après la réunion, il dit « Bon, Seigneur, ok, je veux te faire confiance. » Alors, attention, c'est un témoignage. Encore une fois, rester dans l'équilibre. Mais voilà, il dit, il monte dans sa voiture, et puis il dit « Seigneur, ok, d'accord, alors parle-moi par ton esprit. » Mais pour que ça porte du fruit. Et alors, une pensée lui vient. Va acheter des bouteilles de lait. Seigneur, ça ne doit pas venir de toi, c'est n'importe quoi. Mais il dit, bon, je vais aller jusqu'au bout. J'étais à la réunion, ok, je vais acheter le lait. Ok, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ce lait? Et vraiment, le Saint-Esprit le conduit, lui dit, tu vas dans telle rue, devant telle maison, et tu vas sonner. Là, il avait un peu la trouille, parce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Alors, il a pris les bouteilles, il est allé, il a sonné, puis il s'est sauvé. Il s'est vite sauvé. Et là, il y a quelqu'un qui ouvre la porte, et puis il voit le lait, il dit « Revenez, revenez, revenez !» Et il rentrait. On était à genoux. On est en train de dire « Seigneur, on a besoin de lait. » Dieu sait ce dont on a besoin. Si on était plus à son écoute, sans tomber dans n'importe quoi, on verrait plus de choses puissantes. Je crois à la puissance du Saint-Esprit. Un autre témoignage pour encourager. Une mère de famille, plus vraiment d'argent, et pas d'argent pour faire les courses. Et puis, le Saint-Esprit lui dit, écoute, tu vas aller avec tous tes enfants, tu vas aller faire des courses. Tu prends tous les caddies que tu peux, et tu remplis. Donc elle remplit. Mais il y avait une instruction, Seigneur, maintenant tu vas à la caisse numéro 5. Alors elle arrive à la caisse numéro 5 avec tous ses enfants et tous ses caddies. Sauf que la caissière dit, je m'excuse, allez dans une autre caisse, je vais prendre ma pause. Et elle avait entendu quelque chose. Elle a dit, je vais rester là. Elle est restée tout le temps de la pause. Et elle vient, quand elle revient, ah, vous êtes toujours là, ok. Et au moment où elle décharge, une annonce dans le magasin. Aujourd'hui, l'anniversaire du magasin, nous offrons tout le caddie à la caisse numéro 5. Alors, ma mère avait ce genre de foi. Souvent, elle disait, Seigneur, c'est ton problème. Moi, tu as dit que tu pourvois à tous nos besoins. Elle vivait dans cette dimension de foi, je l'ai vue en tant qu'enfant. Donc, je ne vous encourage pas à faire n'importe quoi, mais vraiment, le jour où il y a vraiment des besoins, comptez sur l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Pour vous encourager. Amen. Le Saint-Esprit nous conseille, il nous conduit.
souvent dans des endroits où la sagesse humaine n'est pour peu d'utilité. Il nous console quand tout s'effondre. Il parle au fond de nous, parfois par une conviction, parfois par une paix soudaine, parfois par un verset, parfois par un silence rempli de sa présence. Je me souviens aussi un jour, on est allé au supermarché. Je ne sais plus, vous savez, je ne sais pas si vous distribuez des promesses à Nouvel An ou autre. Ça vous arrive, voilà, des petits papiers. Voilà. On en avait pris un dans la poche, tu te souviens ? Et on est allé faire des courses, mais on était dans un état un peu second. On n'était pas très... Les poches étaient aussi un peu vides. Et tu te rappelles ? La poche était vide, sauf il restait ce verset. Tu te souviens ? Oui, Dieu pourvoira à tous vos besoins. On l'a sorti juste au moment-là. Du coup, ça nous a redonné la pêche. Et Dieu nous a encouragés de cette manière. Combien de fois pourrez-vous témoigner de la fidélité du Seigneur ? Amen. Par des petits détails, des tout petites choses. On pourrait dire, oh, c'est pas grand-chose. Mais pour chacun de nous, c'est important. Est-ce que vous aimez être encouragé ? Personne n'aime les coups de bâton. On aime bien être encouragé. Et Dieu sait aussi qu'on est fragile et qu'on a besoin de bénédiction et d'encouragement pour nous encourager à avancer, à grandir. Parce qu'il est notre défenseur et en aucun cas notre juge. Une présence réelle en nous. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Tu m'as dit 12h30, c'est ça ? Non, je plaisante. Cette vérité est bouleversante. Dieu n'habite pas dans des bâtiments. Amen. Il habite en chacun de nous. Amen. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en nous. C'est ce que Romains 8, 11 nous dit. Amen. Ça signifie que nous ne sommes jamais tout seuls. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, comme j'ai pu le vivre il y a 5 ans. Dans Galates 5, 22, il nous est précisé ce que c'est que le fruit de l'esprit. Vous connaissez l'amour, la paix, la joie, il faut relire l'ensemble. Mais ce qui se passe en tant qu'être humain, souvent nous essayons par nos propres forces. C'est totalement humain. Les bonnes résolutions. Je ne sais pas si tout en début d'année, vous prenez des bonnes résolutions. Moi, j'essaie, je dis, Seigneur, j'aimerais être moins gourmand. Mais bon, quand je vais chez les frères et sœurs, on m'offre des tiramisu. Je craque. Priez pour moi. Alors peut-être je veux être plus patient. Je veux être plus calme. Si vous voulez vraiment savoir si vous êtes patient ou calme, je monte 1 heure ou 2 avec vous en voiture. Parce que souvent, en voiture, je sais pas, il y a un mystère. Je sais pas, il y a une espèce de transformation, des fois. Que même le chrétien le plus rempli du Saint-Esprit, des fois, quand il y en a un qui te fait une queue de poisson, souvent, ou alors dans une file d'attente, nous voyons souvent qui nous sommes. Et des fois, nos résolutions, je vais être plus spirituel. Alors cette année, je vais bien lire ma Bible tous les jours. Mais nos efforts humains sont limités. C'est vrai ou pas ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'efforts. Je dis juste qu'on a nos limites. Seul le Saint-Esprit peut produire en nous un fruit authentique et durable. Un changement de l'intérieur. Pas sur une couche extérieure superficielle. Ce n'est pas un masque valable le jour où je vais à l'église. Ça devient une réalité quotidienne et ça fait la différence. Amen. Un combat invisible. Éphésiens 6, 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat, il est spirituel, principalement spirituel. Il est profond, il est quotidien. Il touche nos pensées, nos émotions, nos relations. Je dirais dans les 3 dimensions, esprit, âme et corps. Et pour mener ce combat, il nous a donné le Saint-Esprit. Amen. 1 Corinthiens 14, 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Certains disent c'est un rite étrange, mais c'est une source de renouvellement personnel, un dialogue profond entre notre âme et Dieu. Il nous édifie, il nous reconnecte
même quand nous n'avons plus de mots humains. Et c'est très utile pour nos combats intérieurs et extérieurs. Il m'arrive de prier pour la délivrance de personnes, je vous assure que ça fait quand même une différence. Amen. Il est présent, c'est lui qui est dans les combats. Même, vous savez, le roi Saül, il avait été oint par Dieu, mais il s'est détourné à cause quoi, de l'orgueil, de la jalousie, et ça a été pour lui une ruine. Et c'est pour ça que David, le roi David, l'a bien compris, même après sa chute. Dans le psaume 51, 13, il dira « Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas, Seigneur. » Il savait que c'était vraiment la perte la plus tragique. Une vie sans la présence du Saint-Esprit, c'est tragique. Ben, il ne reste plus que l'homme, ses idées, voilà. Il ne reste plus que l'homme. Donc je vais bientôt conclure, puisque... Non, encore une petite heure, non, c'est bon. Le don du Saint-Esprit est à ta portée. Amen. Amen. Saisis-le par la foi. Je vais voir ton stylo. Merci. Ok. Je te le rends après. Le Saint-Esprit ne se mérite pas. C'est pas parce qu'il le donne au meilleur. Qui est-ce qui est parfait ici ? Tu as un appareil photo ? Moi, je dis toujours ça. S'il y a quelqu'un de parfait, je le prends en photo. Puis on va l'afficher dans l'église. Mais j'en ai pas encore trouvé un. Même moi, je suis pas parfait. J'ai qu'à demander à ma femme. Hein. C'est vrai que je suis pas parfait. Mais en tout cas, j'essaye de vivre le plus en conformité avec la parole de Dieu. Mais rempli du Saint-Esprit, c'est plus simple. Amen. Ça ne s'obtient pas après des années de vie chrétienne. On n'est pas dans une espèce de concours. Il n'y a pas de première classe. Non. Il est offert par grâce. Amen. À tous ceux qui croient. Luc 11, 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Il n'a pas dit à ceux qui jeûnent 40 jours, ceux qui prient 10 fois par jour, ceux qui lisent absolument tous les matins la Bible. Non. À ceux qui le lui demandent. Peut-être que tu as l'impression que tu n'es pas digne. Peut-être, moi des fois quand je fais l'instruction au baptême, souvent, mais pasteur, j'ai sans doute pas assez prié. Je ne sais pas si vraiment je vais me faire baptiser, parce que puis lire la Bible, c'est compliqué. Non. Trop faible. Souvent, on se dit trop faible. Moi, je me dis tous les jours, Seigneur, je suis faible. Je peux rien, je mérite rien. Tout est grâce. Tout est grâce. Qu'on soit chrétien ou pasteur, tout est grâce. Moi, je prends la vie vraiment... J'avais lu un livre qui s'appelle « Naviguer dans la grâce ». C'était formidable parce que ça exprime bien cette pensée. On navigue, on chemine dans sa grâce. Amen. Là-haut, on saura tout ce que Dieu a fait, qu'on ne sait même pas. Heureusement qu'on ne sait pas tout. Même si tu te trouves trop charnel. C'est pour ça que tu as besoin de lui. Parce que nous sommes faibles. Dieu nous a donné un assistant puissant. Si je dis, tiens, prends ce stylo. Ok, bon, ok. Je te le donne. C'est le tien. Il a eu qu'à tendre la main et le prendre. Ok. Ça symbolise tout simplement ce que le Saint-Esprit aussi nous dit. On n'a pas à le mériter. Tu dois simplement accepter de le recevoir. Accepter. Amen. Je sais pas. Vous savez, il y a des gens, ils aiment bien faire des cadeaux, mais ils supportent pas trop qu'on leur en fasse, parce qu'ils se sentent redevables. Et des fois, c'est compliqué d'accepter. Vous savez, c'est pas facile d'accepter. Et moi, j'ai travaillé pas mal dans le social, et c'est pas toujours facile.
Il y a des gens, ils ont du mal à recevoir même de l'aide. Alors on a notre fierté, mais des fois c'est compliqué. Eh bien, le Saint-Esprit, simplement si tu le lui demandes, il viendra. Amen. Tout simplement, sans condition. Vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous. Acte 2, 38. Elle est pour nous aujourd'hui, maintenant. Pas quand tu te diras, je serai assez près. J'irai voir le pasteur dans 1 an, on verra peut-être que là je serai un peu plus spirituel. C'est une mauvaise solution. Elle est là, offerte. Ce que Dieu promet, il l'accomplit. Amen. Jésus a promis le consolateur. L'Esprit est déjà disponible. Et la question que les apôtres posaient souvent, dans Acte 19, verset 2, « As-tu reçu le Saint-Esprit » Si tu l'as reçu, laisse-le agir. Amen. Donne-lui toute la place. Ne pas l'attrister. Ne pas vivre comme s'il n'était pas là. Cultive sa présence. Parle-lui, marche avec lui. Appuie-toi sur lui. Amen. Si tu ne l'as pas encore reçu, il est temps de le saisir. Mais pas comme une émotion ou une sensation. C'est un tournant spirituel. Le jour où j'ai compris qu'il était vraiment là pour m'assister, ça a changé quand même beaucoup de choses. C'est ce qui a transformé Pierre. C'est ce qui a enflammé l'Église. C'est ce qui m'a sauvé en 2020. Cette parole, cette pensée, mais aussi cette œuvre puissante. Au moment où on en a le plus besoin. Je ne sais pas si vous avez remarqué que souvent, on a l'impression que Dieu intervient au dernier moment. On prie, on persévère. Mais franchement, quand tout va bien, est-ce qu'on prie autant ? Je ne veux pas dire que c'est bien qu'on ait des épreuves, mais souvent on voit là quand même la différence. Hein ? Churchill disait que pendant la dernière guerre, il n'a jamais vu un seul athée sur le terrain de bataille. Même ceux qui ne croyaient pas, les athées, ils priaient quand même. En pleine guerre. Et nous sommes en guerre, chers amis. Peut-être qu'il faut se réveiller. On est dans une guerre spirituelle. Et c'est important de pouvoir saisir cela. Le Père ne retient jamais ce don à ceux qui le lui demandent. Donc simplement, ouvre ton cœur, sincèrement. Dis-lui, Seigneur, je veux vivre par ton esprit, avec ton esprit. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin d'être à l'écoute. J'ai besoin que quand je lis la Bible, ce ne soit pas de l'hébreu, mais que je puisse comprendre quelque chose. C'est ce que je dis souvent. Vous savez, prier, quand on dit on va prier, je dis souvent, priez jusqu'à ce que vous priez vraiment. Parce qu'au début qu'on prie, on pense à plein de choses. C'est comme ça, on est comme ça, les êtres humains. Mais priez jusqu'à ce qu'on soit vraiment dans la prière. Et c'est aussi important aussi, quand on veut aussi que le Saint-Esprit nous remplisse, qu'on soit à son écoute. Non pas pour n'importe quoi, parce qu'après, ça nous dévie aussi. Mais vraiment pour ce que Dieu veut. Parce qu'il y a tant et tant d'hommes et de femmes qui ont besoin. Amen. Parce que moi, j'aime bien dans les magasins, dans les villes, souvent, je pense, je dis, Seigneur, il y a combien de gens qui te connaissent ici ? Alors, je suis un peu spécial, mais moi, je prie dans les magasins, Seigneur, tu touches, visites, bénis les personnes là, qui te rencontrent. Et on peut faire des rencontres. J'ai déjà fait des rencontres dans des magasins, parce qu'il y a quelqu'un que le Saint-Esprit nous conduit. Vous savez, je vais dire un témoignage en conclusion. Un jour, ma mère était dans un supermarché et c'est pareil, son regard croise une femme et cette femme était tellement triste, le visage vraiment défait, certainement en pleine dépression. Elle est allée vers elle. Elle lui a dit « Est-ce qu'on pourrait discuter ?» Et donc cette femme, elle a dit oui, c'était le moment, du Saint-Esprit.
Et donc mes parents sont allés voir cette femme avec son mari, et ces personnes et toute cette famille se sont tournées vers le Seigneur. Un seul regard. Une autre femme dans un camp de Tziganes, une femme qui voulait en finir avec la vie. Elle a pris sa voiture et elle a décidé de foncer tout droit. Et puis, avant la sortie du camp, il y avait la caravane du pasteur et de son épouse. Et sa femme était là, assise sur une chaise. Voilà. Et quand cette femme a passé, voulait sortir du camp, à l'instant où son visage a vu l'autre qui était rempli de l'amour de Jésus, de la présence du Saint-Esprit, un simple sourire, se sont croisés quelques secondes. Cette femme, elle s'est arrêtée, elle est revenue, elle a parlé avec elle, elle était délivrée. Dieu est puissant. Dieu peut utiliser des choses insoupçonnables dans nos vies. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Que ton nom soit béni, Jésus. Je bénis chaque personne ici, Seigneur. Je prie pour que chacun soit rempli de ton esprit. Seigneur, qu'on soit tous à l'écoute de ton esprit. Il y a tant et tant d'âmes qui se perdent, Seigneur. Et on est si faible. On se sent si incapable de quoi que ce soit. Mais Seigneur, ta puissance vient sur nous. Et tu veux nous utiliser tels que nous sommes. Même malgré nos défauts, toutes les choses qui sont incompréhensibles des fois. Seigneur, tu viens et c'est toi qui répares, qui restaure, qui guérit, qui délivre, qui renouvelle. Et tu nous utilises parce que tu nous aimes, parce que tu veux nous encourager, parce que tu veux nous fortifier, parce que tu reviens bientôt et parce qu'il y a tant d'âmes qui se perdent. Seigneur, tu cherches aussi des hommes et des femmes qui disent « Seigneur, ok, j'accepte. Je veux être à ton écoute, Seigneur Jésus. Je ne veux plus agir par mes propres forces. Je ne veux plus laisser mes pensées dominer ma vie. Seigneur, Seigneur, nous voulons vivre, Seigneur, ce temps des actes. Nous voulons vivre des signes, des prodiges et des miracles tous les jours. Pas une fois par semaine, tous les jours. Seigneur, tous les jours que nous portions du fruit. Que tous les jours nous vivions Galates 5, 22. Que nous puissions le vivre dans nos maisons, dans nos foyers, à l'assemblée. Même quand on est au magasin, même quand on travaille. Seigneur, je veux louer et glorifier ton Saint-Nom et te demander vraiment ta bénédiction pour chacun. Au nom de Jésus. Amen.